L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE offre de nouveaux challenges pour l'année universitaire 2023-2024. Étudiantes et étudiants, parents d'élèves nouveaux bacheliers, ESAE, c'est la garantie d'une formation de qualité à des conditions très avantageuses. À Gbedjromede, à Papa, à Boumekalavi et Parakou, inscrivez-vous en administration générale, administration du travail et de la sécurité sociale, trésor et finances publiques, impôts, diplomatie et relations internationales, journalisme et métiers de l'audiovisuel, gestion des marchés publics, planification et développement local, sciences économiques, sciences juridiques et toutes les filières des sciences de gestion. ESAE vous offre des bourses, demi-bourses et de réductions pour les premières inscriptions dans toutes ces filières. Waouh! En licence 1, 2 et 3 et en master, bénéficiez jusqu'à 50% de réduction sur tous nos sites. N'est-ce pas génial? Infoline. ESAE Gbedjromede, 3e rue à droite en quittant le carrefour Le Jador pour la BIBE Jéricho ou au plus 229 90 93 65 21 98 98 14 00 à Kpakpa au plus 229 52 88 33 33 à Boumekalavi au plus 229 52 88 44 44 Parakou au plus 229 52 46 12 12. ESAE, l'excellence à un nom. Bonjour à nouveau, chers amis internautes. Bienvenue sur la une des journaux de ce 11 août 2023. Nous démarrons comme à l'accoutumée par le quotidien Maison, le quotidien béninois d'information générale et d'analyse L'Informateur, qui titre ce matin en manchette « Intervention militaire ou non au Niger ». La CEDEAO a pris sa décision. La communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, va prioriser le dialogue avec les putschistes au Niger. Toutefois, elle met en alerte une force composée des troupes nigérianes et sénégalaises. Toujours à la une de l'Informateur de ce matin, co-organisation de la CAN 2025 Bénin-Nigeria, une nouvelle mission de la CAF attendue à Cotonou. Toujours à la une de l'Informateur de ce vendredi matin, Djougou, des tonnes de faux médicaments saisis, nous apprend la une de ce matin du Canard. Suspension du groupe de presse La Gazette du Golfe, des organisations internationales réagissent. Retrouvez les réactions diverses dans les colonnes de la page ce matin de l'Informateur. À l'oreille droite, on peut lire Journal École, Culture, le Festival Zogben démarre ce jour. Retrouvez le point des productions journalistiques du jour des étudiants en formation sur les campus de l'ESAE, notamment à Cotonou, à Calavi et Parakou, notamment l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE. Le quotidien national d'information titre ce matin en manchette « Dr Sidi Ould Taha au cabinet du chef de l'État. 3 accords de financement de la BADEA signés. Des précisions sur les 10 accords à la page 5 et notamment leur intérêt pour la République du Bénin. » Toujours à la une de la Nation de ce matin, décision au sommet de la CEDEAO sur le Niger. Activation de la force en attente, retient le quotidien de service public. Ousmane Batoko, ancien président de la Cour suprême, « Je suis devenu magistrat par accident », a-t-il confessé à la rédaction de La Nation. Retrouvez cette interview exclusive retranscrite aux pages 8 et 9. Fraternité, ce matin en manchette, publie « Au cours de son sommet extraordinaire à Abuja, activation de la force en attente de la CEDEAO. Bola Ahmed Tinubu, je cite, « La négociation avec la junte doit être le socle de notre approche. » Fin de citation. Retrouvez les grandes résolutions issues de ce sommet extraordinaire aux pages 2 et 3. Opinion, candidat Ransou, ambassadeur, présente les conditions de réussite d'une diplomatie économique agissante aux pages 3 et 4 de la page ce matin du journal Fraternité. Matin libre ce matin manchette, titre « En prison depuis la présidentielle de 2021, une année universitaire de plus 116 étudiants, lesquels sont présentés en manchette. Ils sont au nombre de 5. Des détails sur leurs identités respectives et ce qui leur était reproché à la page 2 de la page sur le matin libre qui nous propose également comme titre ce matin « Ouida, le temple de Python soumis à une gestion normalisée ». Le Béninois libère ce matin en manchette « Atteinte des objectifs du gouvernement Talon, les personnes responsables des marchés publics dans une attitude suspecte contre la rupture. Ils préfèrent ne plus bouger pour que d'aller en prison ». Des détails sur les inquiétudes que présente ce 11 août le Béninois libéré à la page 3 de sa livraison de ce matin. Suspension de visa français au Mali. Assimi Goïta répond du tac au tac à Emmanuel Macron.
Le potentiel ce matin en manchette, lumière sur la vie des anciennes gloires du Bénin, Robert Dossou, entre prétoire et amphithéâtre, au service du droit. Je ne suis pas du tout retraité, dit l'ancien bâtonnier. L'avocat revient sur ses études primaires, secondaires et universitaires, un parcours unique et exceptionnel pour inspirer la jeunesse, retient le confrère. Toujours à la une de Le Potentiel de ce matin, cybercriminalité, braquage de banques et sextorsion de Gaiman au Youf. Ils ont été arrêtés hier à Calavi et à Cotonou par les éléments de l'Office central de répression de la cybercriminalité. Toujours à la une de Le Potentiel de ce matin, suspension des activités du groupe de presse La Gazette du Golfe. Le CNPA déplore avec fermeté la décision de la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication AC. La Nouvelle Tribune, quant à elle, propose ce matin en manchette Niger, la CEDEAO active sa force pour se préparer à une intervention. Issa Salifou exprime ses regrets. Des détails sur les avis divers dans les colonnes de la page automatique du journal qui présente les raisons de la suspension de toutes les activités de la Gazette du Golfe par la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication AC. Santé, spécialisation des hôpitaux catholiques de Cotonou. Des détails sur le titre de ce jour de la Nouvelle Tribune à la page 2 de sa parution de ce matin. Bénin Intelligent titre ce matin à sa une, suspension de médias pour apologie de coup d'État. La Cour constitutionnelle saisie. Le PMB, l'Union professionnelle des médias du Bénin, est inquiète, dit sa présidente Zakiat Latunji. En matière de presse, la liberté est la donne, a laissé entendre Basile Tibozo, ancien président du CNPA et président de la PADEM Bénin. Des détails sur les différentes réactions survenues au lendemain de cette suspension du groupe de presse de la Gazette du Golfe aux pages 6 et 7. Libération libère ce matin en manchette, conclave des chefs d'État et de gouvernement hier à Abuja sur la crise au Niger. La CEDEAO déterminée à rétablir l'ordre constitutionnel au Niger. Elle active sa force d'attente mais reste favorable à une résolution pacifique. Deuxième édition du festival de l'Igname au complexe touristique Agualand dès ce jour. Du 11 au 15 août, visite guidée de plus de 150 animaux d'origine africaine et asiatique, faveur faite aux enfants. Le Télégramme ce matin en manchette, crise au Niger. La CEDEAO active sa force d'attente mais reste favorable à une résolution pacifique. Les putschistes forment un gouvernement de 21 membres. Toujours à la une de Le Télégramme de ce matin, élection générale de 2026 au Bénin. L'ancien président de la République et président d'honneur du Parti politique Les Démocrates, Thomas Boniaï, appuie l'appel au dialogue politique des démocrates. Commémoration de la 23e édition de Kundoko Batonroué, les filles et fils de la communauté Roi et Setor en union ce samedi à Akbator. Les 4 vérités ce matin à sa une, élection présidentielle de 2026. Herman Dimitri Adanko parle de la candidature de Olivier Bokor. Le concept avec lequel nous voulons rassembler surtout les apolitiques pour triompher s'appelle Alliance Nord, annonce-t-il. Des détails sur cette annonce à la page 2 de l'apparition du matin du journal. Nous passons à présent à Le Soleil Bénin Info. Trafic de produits toxiques pour la santé publique. Le dispositif sécuritaire met en déroute plus d'1 tonne de faux médicaments dans la commune de Djougou. Nous bouclons ce matin la une des journaux par l'hebdomadaire La Croix du Bénin, journée mondiale de la jeunesse 2023. Une participation enrichissante des représentants du Bénin. Des précisions sur cette célébration aux pages 6 et 7. Toujours à la une de la page de cette semaine de l'hebdomadaire La Croix du Bénin, archidiocèse de Parakou, ordination sacerdotale et diaconale. Des détails sur ce titre à la page 2. Lors des prêcheurs dominicains, ouverture du jubilé d'or de présence au Bénin. Des précisions à la page 5 de la parution de ce 11 août du numéro 1722 de l'hebdomadaire La Croix du Bénin. Ce sera tout pour la présentation de quelques titres parus ce jour dans la presse locale. Place à présent au bulletin matinal d'information qui est présenté par Francis Farami.